Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi 17 septembre, aux Hospices civils de Lyon, on dénombre 60 agents qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les professionnels. Dans les EHPAD, 15% des personnels du Rhône ont été suspendus. Les écologistes veulent faire front contre ce qu'ils appellent les dérives de l'exécutif régional. Les forces de l'ordre sont intervenues hier matin pour procéder à l'évacuation d'une école désaffectée et squattée à Feyzin. Nous parlerons dans cette édition du salon Profession L du 21 au 28 septembre. Un salon qui entend accompagner les femmes dans leur évolution professionnelle, se réinventer, rebondir, passer à l'action en cette période de transition. Dernière étape de notre fil rouge dédié aux Journées du patrimoine, direction le Fort Saint-Just aujourd'hui. Et puis nous parlons de foot avec l'Olympique lyonnais qui se lance idéalement en Ligue Europa. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué qu'un total de 3000 personnels de santé avaient été suspendus en France après l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour ces professionnels. Aux Hospices civils de Lyon, on dénombre 60 agents qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension. Le travail de vérification se poursuit sur environ 160 situations. Au final, le nombre de suspensions devrait concerner moins de 1% des effectifs des HCL. Pour le secteur médico-social, environ 15% des personnels des EHPAD du Rhône ont été suspendus, alors qu'il manque déjà 50% des effectifs infirmiers dans ces établissements. L'association des directeurs au service des personnes âgées a demandé à l'État de reporter la mesure de suspension de façon pragmatique dans ces structures. Les écologistes veulent faire front contre ce qu'ils appellent les dérives de l'exécutif à la région. Le groupe, coprésidé par Fabienne Grébert et Axel Marin, annonce 2 recours, l'un qui vise le règlement intérieur et un autre ciblant les délibérations sur la sécurité. Ils dénoncent les micros coupés en plein milieu de phrase, l'impossibilité de répondre en séance. Sur la sécurité, une délibération adoptée en juillet prévoit l'installation d'une brigade régionale pour les lycées ou encore l'expérimentation de la reconnaissance faciale. On ne peut pas laisser Laurent Wauquiez se substituer à des préfets, à des maires ou à des juges, estiment les écologistes. 2 référés préfectoraux, accompagnés de 2 recours gracieux, ont été déposés. Les écologistes ont prévenu qu'ils allaient déposer, quoi qu'il en soit, des recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif concernant la délibération sur la sécurité. Les forces de l'ordre sont intervenues hier matin très tôt pour procéder à l'évacuation d'une école désaffectée de la rue Jean-Bouin à Feyzin. Elle a été squattée depuis 2020. 51 personnes ont été prises en charge, en priorité des familles. Pour la plupart, elles ont été relogées dans l'ancienne caserne de pompiers Chabal à Saint-Priest. 14 personnes ont refusé la proposition de mise à l'abri dans le cadre d'un dispositif d'aide au retour volontaire. L'insécurité liée à l'environnement industriel et à la dégradation des conditions de salubrité ont motivé l'évacuation du campement. Lyon demain, planète. C'est féminin. C'est mardi prochain que débute le salon Profession L du 21 au 28 septembre, un salon qui entend accompagner les femmes dans leur évolution professionnelle, se réinventer, rebondir, passer à l'action en cette période de transition. On en parle dans quelques instants avec notre invité. Cirque, danse, théâtre, humour, musique, les invites reviennent à Villeurbanne avec 80 représentations gratuites des artistes du monde entier pendant 4 jours. Un festival 100% gratuit, décalé et convivial pour tous les goûts et tous les âges, organisé par la ville de Villeurbanne et les ateliers Frappas du 15 au 18 septembre. Programme sur invite.villeurbanne.fr. Bonjour Séverine Valette. Bonjour. Séverine Valette, organisatrice du salon Profession L, dédié aux femmes pour se réinventer, rebondir et passer à l'action. C'est la 5e édition, je crois. Tout à fait, c'est la 5e édition sur Lyon. Est-ce que ce salon prend une dimension, une tournure particulière avec la crise Covid ? On a beaucoup parlé justement de reconversion. Oui, elle prend une crise un petit peu particulière. Alors, c'est vrai que nous, on propose quand même l'accompagnement de ces femmes qui ont envie de changer d'emploi ou qui ont envie de créer leur entreprise ou de se réinventer en tout cas professionnellement. Mais on va dire que sur cette édition-là, qui est vraiment un petit peu spéciale parce que c'est quand même aussi le retour en présentiel, qui n'était pas le cas jusqu'à l'année dernière sur les événements. Et donc il y a cette joie en fait de retrouver aussi un petit peu tout le monde, à la fois les partenaires et les visiteuses. Et cette année, on a quand même aussi beaucoup d'offres d'emploi qui se profilent en tout cas que les partenaires vont proposer dans différents secteurs, plus que d'habitude on va dire. Quels sont les motifs aujourd'hui de reconversion ? Est-ce que la reconversion elle est volontaire ? Est-ce qu'elle est forcée ?
On va dire que c'est à peu près 50-50% des femmes qui viennent sur le salon. Souvent, donc la reconversion peut être subie. Donc à ce moment-là, il y a un changement de secteur d'activité où en tout cas, elle cherche des offres d'emploi qui sont proposées sur le secteur qu'elle va être. Souvent subies parce que le conjoint est muté et qu'elles ont quand même envie de travailler ou rechercher un emploi. Les autres 50%, c'est souvent envie d'être en lien avec soi, vraiment choisir réellement son métier avec toute l'expérience qu'on a eue quand on prend de l'âge. On sait peut-être un petit peu plus ce qu'on a vraiment envie de faire. Voilà. Et donc elles viennent se renseigner pour savoir un petit peu comment elles pourraient reprendre une formation, comment elles pourraient créer leur entreprise et être accompagnées pour y arriver. Il y a un rapport là qui est sorti de la Fondation des femmes qui dit que 70% d'entre elles estiment que cette période va pénaliser leur carrière, va être néfaste. Pénaliser leur carrière dans le sens où je pense que c'est quand même les femmes qui ont pris en charge beaucoup la famille au quotidien pendant toute cette période et peut-être que c'était un petit peu plus difficile de se concentrer sur son travail, on va dire au quotidien, qu'en période normale où les enfants vont à l'école et où finalement il n'y a pas la cantine à gérer aussi parce que les repas du midi ça prend quand même aussi beaucoup de temps. Je pense que cette période-là fait que les femmes ont été moins disponibles, en tout cas pour donner du temps professionnellement. Combien de femmes passent à l'action finalement ? On a à peu près 70% des femmes qui ont une carrière qui a évolué après leur venue sur le salon. Soit avec une reprise de formation, soit elles ont commencé à créer les statuts, leur entreprise, etc. Soit elles ont elles ont trouvé un emploi. Alors justement, refaire sa carrière, c'est quoi ? C'est forcément créer sa boîte, ça peut être une autre voie également, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de créer une entreprise, c'est aussi... Non, mais nous, par exemple, on a beaucoup de témoignages de femmes, et là, sur le salon, on aura, comme chaque fois, 4 femmes qui viennent témoigner de leur reconversion professionnelle. Et maintenant, on prend des femmes qui sont venues sur les salons de Lyon, qui étaient assises dans le public pour écouter les conférences, et qui, quelques années plus tard, ont créé leur activité. En tout cas, donc effectivement, c'est de la création d'activités dans une grosse majorité des cas, et c'est des femmes qui ont des expériences professionnelles, soit elles les mettent à profit en indépendante, on va dire, et elles créent leur propre emploi, soit elles changent complètement de secteur d'activité, et elles sont plutôt dans, on va dire, le coaching ou en tout cas des métiers qui ont un rapport à l'autre aussi pour aider finalement les autres à évoluer dans leur professionnellement ou même dans leur bien-être, on va dire, au quotidien. Combien de temps il faut pour engager une reconversion et pour la réussir ? Alors, moi, c'est les statistiques qu'on a sur le salon. On va dire qu'au bout de 2 ans, une femme, c'est à peu près ce qu'elle a envie de faire. La première année sur les salons, elles viennent se renseigner, elles viennent discuter avec les experts de la reconversion qui sont présents. Elle se fait peut-être une idée de ce qu'elle aurait envie de faire et en même temps, elle continue le travail qu'elle fait au quotidien depuis quelques années. Et la deuxième année, on va dire qu'elle passe à l'action, se met en route, elle prend des formations ou en tout cas, elle crée ses statuts. Elle commence à évoluer dans sa nouvelle carrière professionnelle. Donc, je dirais qu'il faut 2 bonnes années pour passer de l'idée à la réalisation. Qu'est-ce que vous proposez, vous, durant cette semaine, parce que ça dure du 21 au 28, avec à la fois du virtuel et du présentiel. Comment ça s'organise cette semaine ? Alors, il y a 3 rendez-vous, effectivement, il y a 3 temps forts sur cette semaine une semaine pour tout changer professionnellement, en tout cas. Donc, le 21 septembre, on vous donne rendez-vous dans différentes antennes de la Maison métropolitaine de l'emploi sur Lyon, où vous aurez la possibilité de rencontrer un coach professionnel en duo avec un conseiller Pôle emploi. Donc, c'est une spécialité, on va dire, du salon professionnel parce que souvent, les conseillers Pôle emploi, on a du mal à les rencontrer quand on est en emploi, justement, avoir des rendez-vous. Mais sur Pôle emploi, c'est vrai que c'est très intéressant quand on a envie de créer son entreprise ou en tout cas reprendre une formation. Voilà. Et donc là, ces personnes-là sont disponibles à ce moment-là pour vous accompagner dans vos choix ou en tout cas répondre à vos questions. Et avec un coach, comme ça permet aussi d'avoir la vision, on va dire, individuelle de la personne qui se renseigne. Alors, le deuxième temps fort, effectivement, toujours quand on ne peut pas se déplacer, c'est le salon virtuel qui aura lieu le 23-24 septembre. Donc, sur notre site internet, où là, on a effectivement les experts qui seront là pour discuter avec vous. Il y a la possibilité de prendre des rendez-vous en individuel pour discuter de son projet et pouvoir avancer. Et après, nous, toute la journée, on fait des workshops live. Voilà, plein de thèmes qui sont à la fois sur l'emploi, la création d'entreprise, le portage salarial, voilà, il y a plein d'étapes pour amorcer sa transition pro. Voilà, il y a plein de sujets qui sont très intéressants pour une reconversion. Et on va dire, on finit par le meilleur, enfin en tout cas ce qui nous concerne, parce que je suis très contente de revenir en présentiel. Et la nouveauté du salon professionnel pour cette 5e édition, c'est de le faire à la mairie de Lyon, à l'hôtel de ville, donc en face de l'Opéra, avec des conférences, des ateliers, des workshops, voilà, tout pour
rencontrer un maximum de personnes et se faire une bonne idée, ou en tout cas amorcer peut-être quelque chose. Merci, tout ça dans la convivialité, il faut le préciser. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Donc rendez-vous du 21 au 28 pour se renseigner. Il faut s'inscrire pour toutes ces manifestations ? Alors oui, il faut s'inscrire sur Salon Profession avec un L à la fin, salonprofessionnel.com. Merci beaucoup Séverine. Merci à vous, bonne journée. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Plus de 160 films seront diffusés en octobre pour le Festival Lumière. Les festivités se déroulent du 9 au 17 octobre. La billetterie est ouverte en ligne. Dernière étape de notre fil rouge dédié aux Journées européennes du patrimoine. Direction le Fort Saint-Just sur les hauteurs de Fourvière et tout près du Jardin des Curiosités, très prisé des Lyonnais pour sa vue imprenable sur Lyon. Le Fort Saint-Just accueille une résidence d'artistes aujourd'hui. Nous avons rencontré Lola Carrel de l'association Gamut et l'artiste Mélanie Ovy. C'est pas un fort, c'est un bastion puisqu'il est sur la pointe de la fortification qui est une ceinture de fortification lyonnaise qui s'appelle Ro-au-Fleury. C'est le bastion numéro 1. Il a été conçu pour l'invasion austro-hongroise, mais il n'a jamais servi à rien militairement. Ça a un peu toujours été une coquille plus ou moins vide en fonction des époques. Elle a servi d'archive pour la Saône. Ensuite, il a été squatté. Ensuite, il a été gardienné pendant de nombreuses années, pendant une 50aine d'années. Et il appartient aux Voies navigables de France, qui sont nos bailleurs. Il est en pierre dorée, il est magnifique. Il a aussi des catacombes qui n'en sont pas, qui ne sont pas des catacombes vraiment, mais qui sont enfouies, qui sont une espèce de seconde fortification, qui a été enfouie pour des raisons pratiques au niveau de Saint-Just. On a une association résidente qui s'appelle l'association La Mouche qui a fait une histoire de mémoire sur le fort très complète. Elle aura l'occasion de les présenter pour les Journées du patrimoine. Et donc ce lieu, il a une actualité, il a un usage. Le fort appartient au VNF, mais Gamut s'est installé il y a 2 ans pour organiser des résidences artistiques qui sont dédiées à tout type de pratiques. Ce qui est intéressant en fait, c'est de comment l'association a réussi à occuper tous ces espaces qui avaient donc eu une fonction militaire, puis en fait une fonction d'archive, une fonction complètement différente. Et ici, on se rend compte que la fonction de résidence artistique est incroyablement bien accueillie par le lieu. On développe ces résidences en parallèle de pôles plus techniques avec un pôle photo, un pôle sérigraphie, un pôle son. On essaye de progressivement mettre à disposition des artistes le matériel nécessaire pour ces pratiques. Le Fort Saint-Just et la résidence artistique Gamut ouvrent leurs portes samedi et dimanche de 11h à 16h30 dans le cadre des Journées du patrimoine. Football, vainqueur de Glasgow, l'Olympique lyonnais se lance idéalement en Ligue Europa, une victoire 2-0. Dans le même temps, Brøndby et le Sparta n'ont pu se départager. Une idée de sortie ce week-end, le théâtre Sous le Caillou, dirigé par Pascal Coulan, accueille Yves Matra et ses musiciens pour 2 soirées. Yves Matra, c'est l'ancien leader du groupe givordin de légende Factory. 4 albums, 150 concerts de 76 à 82. Les Rolling Stones de Givor, comme on les appelait, ont disparu. Mais Yves Matra poursuit sa carrière solo. Que nous propose-t-il vendredi et samedi sous le Caillou ? Nous lui avons posé la question. Cet univers de rock'n'roll qui est à la base de qui je suis, je ne vais pas ni le renier, ni en faire l'abstraction. Et pourquoi je suis avec Anar qui est à la guitare? Eh bien parce que je suis à côté de quelqu'un qui a ses 2 pieds plantés dans le blues et dans ce que sont les racines. Et avec Christian Deveau à la basse. Et avec Deveau à la basse, qui lui me suit depuis la 20aine d'années que Matra est vraiment Matra. Alors vous serez ce vendredi soir et ce samedi soir au théâtre Sous le Caillou, c'est le théâtre de Pascal Coulan qu'on connaît bien sur cette antenne. Qu'est-ce que vous allez nous proposer sur scène ? La priorité sera tout de même de vous emmener dans mon souffle, qui est celui de ce qui se produit aujourd'hui et de ce qui se compose actuellement. Et puis ce sera d'aller voir si le vent souffle en empruntant ce titre chez Factory, mais ce sera également de visiter que le fils prodigue, le prodigal son de mes cousins Stone dans Beggar's Banquet, il sait revenir chez le taulier, pour y boire quelques bonnes mousses pas trop acides. Et c'est vrai que je vais prendre le soin d'emmener le public chez le cabaret au Lapin Agile, où je monte plusieurs fois par an. Et puis là, on fera une salutation au sieur Brassens qui a 100 ans cette année. Et puis tu sais, qui nous a appris à chanter il paraît que
et là tout le monde pourra chanter. Mais il y a peu de chances qu'on détrône le roi des... Voilà. Et là, on a de quoi peut-être s'amuser avec entre le public et moi, quoi. Et passer une bonne soirée. Donc c'est au théâtre Sous le Caillou ce vendredi et ce samedi soir. Merci Yves Matra. Et c'est rue de Sterlitz. Sous le Caillou, comme son nom l'indique. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end et bien sûr à lundi.